Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai vu en fait avec stupéfaction que sur ma chaîne YouTube, Pomme Plume Tarologue, il y avait 103 vues pour la guidance message des défunts. Je sais plus quand est-ce que je l'ai faite. Oh, je sais plus, j'ai pas la notion du temps. Moi, de toute façon, je vis hors temps, donc bref. Il y a quelques jours, j'ai fait une guidance pour message des défunts. Et j'ai vu qu'il y avait 103 vues, donc du coup, ça m'a fait super plaisir. Et je me suis dit, ben, il y a un besoin peut-être enfin, j'ai ressenti un besoin de votre part, en fait, d'avoir des messages de défunts. Du coup, je me suis dit, bah, je vais en refaire une, et puis si ça peut vous aider, vous apporter un éclaircissement concernant la relation avec l'au-delà, et si ça peut permettre à vous qui êtes encore incarné et à l'autre qui est désincarné, de pouvoir communiquer et avancer chacun sur son chemin vers quelque chose de lumineux, bah, ça me fait super plaisir en fait. Si je peux permettre ça, tant mieux. Je regarde beaucoup par là parce que j'ai ma baie vitrée, du coup j'ai la vue sur le ciel. Bon, il est pas bleu, il est blanc, gris. Mais bon, peu importe, c'est quand même une source de lumière. Donc j'ai tendance à regarder par là, mais il n'y a personne, je vous rassure. Pour l'instant, il n'y a personne. Donc mon oracle pour communiquer avec les défunts, pour recevoir les messages. Il y en a d'autres un peu autour de moi, on verra. Comme je dis tout le temps, je m'impose pas, je m'impose rien en fait. Je marche aux intuitions et c'est très bien comme ça. Je prends mon oxygène avec moi, ma petite oxygène mouchetée qui permet la communication. Je suis maniaque de mes cheveux, hein. J'ai toujours besoin qu'ils soient bien faits. Un truc avec les cheveux, moi, c'est comme ça. Donc c'est parti pour un message des défunts. Ouh, tombée celle-ci. Période de deuil. Vous avez peut-être perdu quelqu'un récemment, du coup. Pour les personnes qui ont perdu quelqu'un récemment. Après, il y a des personnes, même au bout de 10 ans, elles n'ont toujours pas fait leur deuil. Donc là, il y a un message à recevoir. Elle est jolie la carte avec la petite pouce. Je reçois un message. Oh, je peux pas aller le voir. Je reçois un message au moment où je vous lis un message. Bref. C'est mignon. La petite fleur qui sort là où on s'y attend pas. Bref. Nous vivons tous les deux une période de deuil, mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons chacun notre tour un flot d'énergie. À nous deux, nous avons traversé cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles, elles me font du bien. Comme quoi, il y a toujours des communications. Et la personne qui reste sur Terre, elle est en deuil parce qu'elle perd un être cher qui se désincarne en fait. On est tous, enfin, dans mes croyances, on est une âme, donc du coup, qu'on soit incarné ou désincarné, on reste une énergie. En fait, l'énergie ne se perd pas, elle se transforme. C'est juste que l'on quitte notre corps terrestre pour aller continuer notre cheminement dans l'au-delà. Ce sont mes croyances, chacun les siennes, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jugement. En tout cas, c'est un deuil pour la personne qui reste sur Terre, pour les personnes qui restent sur Terre, mais c'est aussi un deuil pour la personne qui se désincarne, qui s'en va. Parce qu'elle aussi, elle vous quitte en fait. Donc c'est une décision qu'elle a prise. Enfin, c'est une décision. Quand c'est un accident, c'est pas vraiment une décision, mais bon, peu importe. Son cheminement s'arrête là, peu importe la façon dont ça survient. La maladie, un accident de la route, un AVC, le Covid, surtout en ce moment. Son chemin s'arrête là sur Terre, mais il perdure dans l'au-delà. Et du coup, c'est un deuil aussi pour cette personne, puisqu'elle elle vous verra d'en haut. Donc c'est une période de deuil pour les deux personnes, les deux âmes, il faut bien le savoir. Mais en tout cas, vos prières, nos pensées, nos prières lui font du bien. Je suis avec toi et que nous échangeons chacun notre tour un flot d'énergie. Si vous pensez énergie,
tout est énergie. Si vous pensez énergie, si vous pensez âme, euh, ça permet aussi de faire son deuil, de se dire que la personne, elle n'a pas disparu, elle n'est pas devenue rien. Juste, elle a quitté son corps, son enveloppe corporelle, c'était son véhicule pour faire son cheminement sur Terre, faire ses expériences. Que là, aujourd'hui, juste, elle quitte ce corps et elle continue dans l'au-delà à vivre, entre guillemets. Donc, c'est juste une transformation. Euh, on pleure un être cher qui est parti parce qu'il ne sera plus à table avec nous, on ne pourra plus communiquer avec la parole. Mais quand on connecte nos énergies d'âme à âme, il y a une connexion en fait. On reste connecté et on peut recevoir des messages, que ce soit une musique, vous allumez la radio et oh la musique de l'être cher ou celle que vous aimiez tous les deux, il y a une musique qui vous fait penser à cette personne. Une petite plume, moi je sais que ça, mes guides, mes anges gardiens ou mes êtres, mes défunts à moi, quand je me promène en nature et que je pense à quelque chose et que je tombe sur une petite plume qui n'a pas rien à faire là, je sais que c'est un message en disant tu es sur le bon chemin, continue, continue comme ça. Enfin voilà, période de deuil pour ceux qui sont en train de vivre un deuil et qui n'ont pas encore fait un deuil. Sachez que les énergies sont là et qu'il y a un échange. C'est une épreuve, mais vos prières et vos pensées sont utiles et font du bien à votre défunt. Donc, continuez de prier, d'avoir des pensées d'amour et positives aussi. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Je vais en prendre une. Oh là là, c'est beau. Oh, ah, ça y est, j'ai les poils. Rire d'enfant. Un rire d'enfant. Oh, j'espère que... Enfin, après, c'est la vie, mais j'espère... peut-être des fois, c'est des petits êtres qui quittent leur enveloppe terrestre. C'est ce qui me manque le plus en ce moment. Vous entendre rire. N'as-tu pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif? C'est comme une nouvelle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec cœur, je serai là pour en profiter avec toi. Bon, voilà. Ça c'est fait. Quand vous pleurez, cette personne, cette âme, elle pleure. Et quand vous riez de tout cœur, même si vous riez, même si vous êtes dans la tristesse, vous voir rire pour cette âme, c'est beau, c'est quelque chose de beau. Donc vous empêchez pas de rire parce que des fois on se dit « Ah, je suis en deuil, je dois porter le deuil ». Vous savez, comme dans certains pays encore actuellement, on s'habille de noir, on met un voile, ça y est, le deuil c'est toute la vie elle est finie, on s'octroie plus le droit de rire et tout. Alors que en fait la personne qui vous aime en haut, elle adore entendre ce rire qui sort de votre plexus solaire et de votre cœur. Ça lui fait du bien en fait, donc n'ayez pas honte de rire, même si vous êtes en deuil, parce qu'en fait c'est une énergie, le rire est une énergie de joie, et elle va jusqu'à cette personne, donc surtout un rire d'enfant. Peut-être vous avez perdu un parent, un grand-parent, et ce grand-parent ou ce parent, quand vous riez, il voit votre âme d'enfant, et du coup ça lui fait du bien, vous entendre rire. Bah oui, quand on rit, pardon, c'est notre âme d'enfant, on est léger, il n'y a pas de jugement, quoi. C'est beau, c'est beau. Prochaine fois que tu riras avec cœur, je serai là pour en profiter avec toi. Elle m'émeut cette carte. Et il y en a une autre, l'autre qui était tombée. Je t'aime. Oh, c'est beau. Mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments, mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup et je voulais te dire simplement que je t'aime très fort. Bon. Un petit cœur, une petite lumière. Cette petite âme, cette petite âme, si vous avez perdu un enfant,
c'est une petite lumière qui restera dans votre cœur et vous serez sa petite lumière qui restera dans son cœur malgré tout. Ah là, pourquoi je ne vais pas faire des vidéos quelle idée de faire une vidéo sur les communications avec les défunts. Mais bon, voilà, c'est tout. Faut pas avoir honte de ses larmes, de ses émotions. Moi, je suis hyper sensible, quoi. Donc, moindre truc, soit j'explose, soit je pleure, soit je m'émerveille. Très émotive. Non. C'est ce que je ressens. J'ai la sensation que c'est récent. J'ai la sensation que c'est récent. C'est marrant, enfin c'est marrant, c'est pas marrant, mais j'ai l'impression que c'est, vous savez, comme un feu rouge, vert, orange, rouge, vert, orange, rouge. On était dans le rouge peut-être, et petit à petit on passe au vert dans le sens où on s'octroie le fait de pouvoir avancer en fait. On est dans une période de deuil, donc on a l'impression que c'est rouge, c'est stop, ça s'arrête. Le orange, ouais, enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est bon, on peut repartir quoi, c'est un temps de pause, on est... Voilà, on passe du rouge au vert en fait. La vie ne s'arrête pas. C'est une période de deuil, mais on a l'espoir. La vie continue, regardez. Même l'arbre, il a été coupé. Un arbre est coupé, un arbre est parti. Mais regardez, il y a quand même quelque chose derrière. Il y a toujours une renaissance. Une âme, elle se réincarne après. On perd quelqu'un et il y a une autre âme qui arrive. Il y a une autre personne qui arrive dans notre vie aussi. Ça fait bizarre un peu cette histoire de feu rouge, mais on a peut-être été freiné pendant une période de maladie, et du coup là on est dans le rouge dans le sens où tout s'arrête. Et en fait la personne elle nous dit mais voilà c'est une période de deuil, mais la vie continue quoi, allez repasse la première, remets-toi en marche et continue, la vie perdure, tout n'est pas mort, la vie continue, la vie perdure, même dans l'au-delà. Et pour ceux qui restent, je vais tirer une carte de l'amour universel, puisque l'amour est universel, n'a pas de frontières. C'est une énergie aussi, hein, c'est comme la joie, les rires. L'amour n'a pas de frontières, n'a pas de case, n'a pas de couleur, n'a pas d'âge. Bénédiction. Non mais franchement quoi. Ah, pour les croyants, après on dirait, fait penser à la Vierge Marie quoi. On est béni, on est protégé. Il y a quelqu'un qui s'est désincarné et qui est là, qui nous protège et qui nous envoie plein de bonnes ondes, plein de belles énergies. Ah j'ai la chair de poule. Des fois on se dit mais pourquoi elle se désincarne, pourquoi elle me laisse tomber, pourquoi, mais en fait elle se désincarne pour mieux vous protéger dans l'au-delà. Des fois on est mieux guidé et plus connecté à certaines personnes une fois qu'elles sont désincarnées. Enfin pour ma part c'est ce qui m'est arrivé par rapport à mon papa. En fait j'ai perdu mon papa, je l'avais pas vu, j'ai pas eu une relation très affectueuse avec mon papa. Il n'était pas affectueux, mais je l'avais pas vu depuis l'âge de 11 ans, je parle un peu de ma vie, c'est tout, tant pis. Et je l'ai perdu à l'âge de 30 ans. Et en fait, j'étais enceinte, je portais la vie en moi. Comme quoi, même s'il y a un décès, il y a quand même la vie derrière. Et je me suis sentie beaucoup plus proche et protégée de lui. Pardon. Une fois qu'il était là-haut. Tout a sa raison d'être. Je vais lire bénédiction. Ah bah je crois que je ferai plus jamais de guidance sur les défunts, les divins j'allais dire. Sur les défunts en live, mais bon, c'est tout, j'assume. Voilà. Vous avez vu, sortir de ma zone de confort, c'est réussi.
Vous avez récemment fait preuve d'un acte de bonté qui a été remarqué. L'univers vous remercie de la gentillesse que vous avez témoignée à une personne et vous offre en retour un amour éternel et ses bénédictions. Vous êtes tendrement aimé par le divin qui illumine à la fois le ciel et la terre. Fermez doucement les yeux pour recevoir cette merveilleuse bénédiction et éprouvez la sensation d'une douche de lumière céleste. Sachez que l'univers tout entier est dans votre cœur car vous prenez part aux bénédictions de la vie. Chaque acte de bonté aide le monde à briller un peu plus. Chaque acte de bonté est une bénédiction, pas seulement pour les autres, mais aussi pour soi-même, car en fin de compte, nous sommes tous issus d'un même esprit. Ah voilà, moi j'avais vu 103 vues, je me suis dit, bah, je vais vous faire un cadeau, je vais en refaire une. Et c'est gratuit, quoi. C'est gratuit, les guidances que je fais sur ma chaîne, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour vous apporter des réponses, vous éclairer, et puis... en même temps, c'est un cadeau que je me fais à moi-même parce que je reçois aussi des messages à travers mes guidances. Et là, vraiment, c'est une bénédiction. Avoir vos retours, avoir ce don. La médiumnité, c'est une bénédiction. En fait, on l'a tous en nous. Hein. C'est juste qu'il y en a ils ont plus développé ce don. On a tous ce don en nous. Et moi, en fait, quand j'ai commencé à avoir des messages, des présences, des synchronicités où j'ai peur des morts, j'ai peur des esprits. Je vais voir un film sur les esprits, je peux pas, quoi. J'ai peur. Et, et par contre, quand j'ai des connexions comme ça directes, je suis dans une paix totale, quoi. Et c'est une bénédiction. C'est une bénédiction et en fait, c'est un cadeau que la vie m'a fait. Et en fait, je vous retransmets ce cadeau, donc c'est génial. Et si ça peut vous apporter des réponses, moi, c'est super. En tout cas, les trois cartes, elles sont super belles, quoi. Période de deuil, rire d'enfant et je t'aime. Ah, c'est beau. C'est vraiment beau. Voilà, moi j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a permis de rentrer en contact peut-être avec un défunt, de recevoir un message de sa part. Et bah, s'il y a des larmes qui ont besoin de couler, laissez-les couler. En fait, il n'y a pas de honte. Ça fait du bien parce qu'une fois qu'elles sont sorties, elles ne reviennent plus. Donc, on se décharge. On se décharge d'émotions qu'on porte, en fait, peut-être comme un fardeau où on a le cœur lourd. Il n'y a pas de honte à être émotive. Et pleurer quand vous avez besoin de pleurer et riez quand vous avez envie de rire aussi, parce que le rire est aussi une émotion, le deuil. Alors on nous dit, malgré le deuil, on a le droit de rire parce que le rire est une énergie, donc si on peut la transmettre jusqu'en haut, c'est génial. Ah, je vous jure, j'ai la chair de poule, quoi. Je sais pas si on vous voit, mais enfin, je suis émue. On a une belle guidance. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sous abonner en dessous de la vidéo et sur la petite cloche, puis sur toutes pour recevoir les notifications quand je poste une guidance. Et mettre un petit pouce comme ça, c'est mieux que comme ça. Ça fait toujours plaisir, ça me soutient, ça me donne envie de continuer chaque jour à vous offrir ces guidances. Avec le cœur. Elles sont offertes avec le cœur et en toute simplicité. Et, et voilà. Bon, et je vous laisse là-dessus. Soyez bénis, acceptez les cadeaux de la vie et riez. Bisous, bisous, à bientôt.